Bienvenue du côté Thaïlande, je suis Laure Farang, ni tout à fait française ni tout à fait d'ici. Et depuis 20 ans, je vis entre les deux. Alors chaque semaine, je te propose un regard de l'intérieur depuis cet entre-deux. Prépare-toi un café glacé, on essaie de se rafraîchir les idées sur la Thaïlande. Bienvenue du côté Thaïlande. Je suis Laure pour ceux qui ne me connaissent pas et ici on parle de la Thaïlande telle que je la vis. Aujourd'hui j'avais envie de parler de Phuket. Et je vous préviens tout de suite, cet épisode ne vous dira quand même simplement pas Phuket c'est bien ou Phuket c'est nul. Parce que Phuket ça mérite mieux que ça. Comme souvent en Thaïlande, la réalité est plus subtile que ce qu'on lit dans les guides ou ce qu'on entend sur les réseaux. Mais Phuket, vaut-il encore le détour? Un jour, la fille de mon mari, Sané, m'a demandé de la mener voir Phuket. Ça m'a surprise. Elle est thaï. En général, c'est elle qui organise les trips familiaux, les trajets, les rythmes et les pool villas. Vous savez ce que c'est les pool villas? C'est des maisons entières louées avec piscine et elle ne jure que par ça. Alors, je lui ai demandé pourquoi moi et pourquoi Phuket. Vraiment, j'avais pas vraiment envie d'amener ma famille thaï à Phuket. Et là, elle m'a répondu. Parce que je veux voir les Pharangs à Phuket. Pas Phuket. Entendez, les touristes à Phuket. Et là, j'ai compris que sa curiosité ne portait pas sur l'île, mais portait plutôt sur le phénomène. Sur ce que Phuket fait aux touristes et surtout ce que les touristes font à Phuket. Ça, c'est cette drôle de scène où des milliers de gens venus du monde entier se retrouvent ensemble à chercher quelque chose qui ressemble, je pense, à la Thaïlande sans forcément le trouver. Parce que Phuket, c'est pas juste une île. C'est une vitrine, un concentré. Bon, une station balnéaire. Par endroits, on a vraiment l'impression d'être dans une machine à touristes parfaitement huilée, où tout existe pour répondre aux désirs du visiteur, pas vraiment pour raconter une vie locale. Et pourtant, ça serait peut-être quand même trop simple de dire que Phuket, aujourd'hui, ne vaut rien. Alors Phuket, pour moi, c'est un endroit contradictoire. C'est très fréquenté. À certains moments, on a même le sentiment que l'île ne respire plus vraiment, que tout a été conçu pour absorber du flux, de la consommation, du mouvement. Même ces parcs nationaux ferment régulièrement pour respirer. On parle quand même régulièrement des îles Similan, Surin, Maya Bay, que tout le monde connaît, et qui, effectivement, ferment quand même plusieurs semaines par an. Ok? Et ça, c'est bien sûr pour lutter contre le surtourisme depuis qu'il y a eu le film La Plage. Mais Phuket ne se réduit pas à ces spots, je pense, et à Patong. Il y a aussi Phuket Town. On n'en entend pas souvent parler. Je ne sais même pas si les voyageurs y vont, en fait. Alors Phuket Town, pour moi, c'est un autre monde. Une architecture sino-portugaise, une mémoire commerçante, des rues lentes, une identité peut-être plus lisible, une cuisine par contre un peu héritée quand même des circulations entre Chine, Malaisie, d'autres pays de l'Asie. J'ai l'impression que c'est un Phuket quand même qui se montre pas beaucoup en carte postale sur Instagram, etc., mais qui raconte quand même quelque chose de plus profond sur l'île. Peut-être un peu plus chargé d'histoire, quoi, non? Alors j'en reviens à la fille de Sané. Parce que je me suis posé la question, est-ce que les Thaïlandais vont vraiment à Phuket en vacances? Donc visiblement, des Thaïlandais vont bien à Phuket. Je fais des recherches. Le tourisme intérieur existe. Des familles viennent, bien sûr, pour la plage, en bord de mer, un peu comme les Parisiens vont à Saint-Tropez. Mais je pense quand même que les Thaïlandais ne vivent pas Phuket comme les touristes étrangers la vivent. Patong, pour les touristes, fonctionne presque comme une enclave organisée pour le loisir, la nuit, la dépense, l'excès, et très loin, je pense, des habitudes de vie de la majorité des Thaïlandais, même en vacances. Vous savez comment les Thaïlandais passent leurs vacances? À Phuket, j'imagine aussi, pareil. Très différemment, ils louent les pool villas. Pas des palaces de luxe, les villas familiales, spacieuses, mais bien sûr, ils se déplacent quand même avec tout le clan. On part à toute la famille. On se déplace rarement qu'en couple, par exemple.
Alors avant d'arriver, ils font les courses aussi. Ils achètent de l'alcool, le barbecue, tout ce qu'il faut pour cuisiner, et ils cuisinent eux-mêmes. Voire ils commandent peut-être ce qu'on appelle le mukata, le barbecue thaï, mais c'est pareil, c'est pour le manger dans la pool villa. Ça se délivre en fait, vous savez. Voilà. Parce que je pense quand même que manger au restaurant à Phuket, ça coûte quand même un peu trop cher pour durée du séjour aussi. 1 à 2 nuits maximum. Pas une semaine comme des touristes. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent et que chaque jour d'absence, c'est un jour sans salaire. Donc c'est plutôt un Phuket 48 heures chrono. Je fais ça comme ça. Piscine privée, repas en famille, détente simple à la piscine et budget maîtrisé surtout. Comparé avec le touriste étranger, 7 jours, 5 étoiles, resto tous les soirs, excursion payante. Ouais, 2 Phuket qui se croisent peut-être presque jamais. Alors plus largement, j'ai quand même envie de dire que la montée du tourisme étranger, la spéculation a quand même fait grimper les prix jusqu'à déplacer des populations locales quand même. Et ça a donné à Phuket quand même une physionomie de plus en plus tournée pour et vers l'extérieur. J'ai trouvé quelques chiffres. Bon, 2023, ok, c'est pas si vieux. On comptait 118 touristes pour chaque habitant permanent local à Phuket. C'est donc plus qu'à Venise. Et la pression que ça représente sur le quotidien des gens, je pense, est permanente, pas que ponctuelle. Autrement dit, il y a une différence entre le fait qu'il y ait des Thaïlandais à Phuket et le fait que Phuket soit devenu une machine pensée avant tout pour le regard et la consommation quand même des visiteurs, en majorité étrangers. Et ça, c'est une transformation que la fille donc de Sané avait sentie sans me le formuler. Elle venait pas observer la Thaïlande à Phuket, elle venait observer ce que les étrangers font de la Thaïlande quand ils la consomment. Alors Phuket vaut-il le détour? Oui, mais pas pour n'importe qui et pas n'importe comment. Si vous cherchez un joli séjour balnéaire, plage, soleil, activités, excursions, Phuket peut tout à fait vous plaire. L'île est grande, variée. Il existe des coins bien plus calmes aussi que Baton quand même, hein, attention. Et si vous cherchez la Thaïlande plus intime, plus locale, plus lisible, culturellement, il faut être honnête, Phuket n'est probablement pas le meilleur point d'entrée. Pas parce que c'est nul, mais parce que c'est pas ce que ça donne à voir en premier. En revanche, si vous venez avec un regard un peu curieux et que vous savez déjà que c'est pas une Thaïlande idéale, voilà, vous allez le voir comme un endroit qui dit quelque chose peut-être d'essentiel sur une Thaïlande plus contemporaine, sur une transformation d'un espace qui a été sûrement trop aimé, trop vendu et trop exploité. Alors si vous voulez le vrai dépaysement, il y a bien sûr des alternatives pas très loin qui existent. Moi je pense à Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, 45 minutes en bateau, il me semble. Il y a une île qui est pas très loin de Krabi, juste en face, Ban Koh Klang. Koh Jung aussi, qui est dans le coin. Enfin bref, il y a des îles qui sont encore un peu sauvages. J'essaierai de vous détailler ça dans ma newsletter de demain. Elle sort lundi, c'est ça. Ce que la fille de Sané avait donc compris instinctivement, c'est quand même quelque chose que peu de guides touristiques vous diront. À Phuket, ce qui est le plus intéressant à observer, ce n'est pas forcément les paysages, et on vous parle que de ça. C'est quand même ce que les gens y cherchent, ce qu'ils espèrent y trouver, ce qu'ils y fabriquent, peut-être sans s'en rendre compte. Peut-être qu'au fond, Phuket nous rappelle une petite chose simple, on ne voyage jamais seulement dans un lieu, on voyage quand même aussi dans l'idée qu'on s'en fait. Merci d'avoir écouté du côté Thaïlande.